Quelles sont les spécificités d'Internet quand on est un professionnel du B2B? On constate aujourd'hui que sur Internet, entre une démarche B2C et B2B, il y a plusieurs différences. Première différence, elle est sur l'audience. En B2C, on est sur une audience grand public, qui donc va être une audience large et a priori peu spécialisée. En B2B, en revanche, on aura affaire à une audience qui va être réduite et spécialisée. Autre différence, les cycles de vente. En B2C, le cycle de vente sur Internet est généralement relativement court et on considère qu'il dure en moyenne 1 jour et demi. Les processus d'achat les plus longs en B2C se font généralement sur les voyages. En B2B, on est plutôt sur des démarches relativement longues et on a constaté que la moitié des processus d'achat B2B sur Internet duraient plus d'1 mois. En B2C, la conclusion de la vente va très souvent se faire online. En B2B, elle peut se faire online, mais très souvent, elle va se faire offline avec une rencontre entre le client et le commercial. En B2C, il y a généralement un décisionnaire, l'acheteur. En B2B, on a très souvent affaire à de multiples décisionnaires, un dirigeant commercial, dirigeant marketing, DRH, DSI, commerciaux, SAV, techniciens, et chacun va avoir besoin de contenus qui lui correspondent. Le contenu à destination d'un DRH ou d'un commercial n'est pas le même que celui du directeur financier. En B2C, un particulier va rechercher un produit spécifique. En B2B, sa recherche va être différente. Le professionnel va plutôt chercher à répondre à un besoin. Il y aura donc un impact sur les mots-clés qui vont être utilisés, puisqu'en B2C, le particulier cherchera une référence spécifique, un produit spécifique, alors que la recherche du professionnel B2B reposera plutôt sur une réponse à un besoin. Le particulier en B2C va utiliser du vocabulaire usuel, du vocabulaire courant. En revanche, en B2B, le professionnel va utiliser le vocabulaire de son métier, un vocabulaire qui peut et qui est souvent différent de celui qu'on utilise en grande consommation. L'approche en B2C va donc consister à élargir de ce terme usuel, de ce produit spécifique, vers des termes plus génériques. En revanche, en B2B, on va chercher à exclure tout ce qui peut se rapprocher du B2C, notamment tout ce qui aura attrait à de la gratuité. En termes de contenu, en B2C, il va falloir rassurer, sécuriser, réduire les risques, notamment au moment de la transaction financière, au moment où on paye en ligne. C'est généralement là que les paniers d'achat s'arrêtent. En B2B, on va plutôt rassurer avec du contenu qui porte sur la valeur ajoutée, répondre aux attentes spécifiques de chacun, de façon à ce que chaque interlocuteur de l'entreprise, du client acheteur, puisse trouver du contenu qui lui correspond. Les motivations d'achat en B2B ne sont pas nécessairement principalement liées au prix. En majorité, les acheteurs vont aller sur Internet chercher de l'information et acheter en ligne en B2B pour du gain de temps, pour des horaires plus accessibles, des facilités de livraison, une facilité de comparaison. Aujourd'hui, d'un simple clic, on peut passer d'un fournisseur à l'autre et comparer plusieurs offres. Une autre raison est que l'entreprise est située dans une zone où il y a peu de magasins, pas de magasins à proximité de son lieu de travail, et il va donc être beaucoup plus accessible pour lui d'aller chercher de l'information sur Internet. Et le prix, on le voit sur ces slides, n'est aujourd'hui que la 4e raison de l'achat en ligne en B2B. Et on voit que 15% des achats se font en dehors des heures de bureau, ce qui confirme aujourd'hui que le gain de temps et la possibilité de commander 24 heures sur 24 est un élément important dans l'achat B2B. Une étude est sortie au mois d'août dernier, faite sur les pays de l'Ouest européen, notamment la France. On a demandé aux acheteurs B2B quel était leur comportement d'achat et comment aujourd'hui ils faisaient du sourcing. On voit dans cette étude que la majorité des acheteurs B2B vont tout simplement commencer leur recherche par Google. On voit que le bouche à oreille est un élément qui fonctionne encore très bien, que les sites communautaires sont très utilisés et que le principal site qui va être utilisé pour du sourcing est aujourd'hui LinkedIn. Les acheteurs B2B vont également consulter les sites des fournisseurs, la presse du secteur, faire attention aux emails qu'ils reçoivent et utiliser aujourd'hui plus d'un de ces outils entre livres blancs, mailing, publications presse, vidéos, webinaires, etc. Donc il va être nécessaire aujourd'hui, quand on adresse cette clientèle, d'utiliser plus d'un de ces leviers et de ne pas se limiter à utiliser un seul outil.
La place des réseaux sociaux dans le cycle d'achat, on remarque sur cette slide aujourd'hui qu'il y a une sorte de fracture numérique à 30 ans et 40 ans, et on voit que l'usage des réseaux sociaux dans le cycle d'achat est de quasiment 50% quand on est sur des acheteurs qui ont moins de 30 ans, d'un peu plus de 20% quand on est sur les 30-40 ans, et on se rapproche des 15-20% quand on est sur les acheteurs qui ont plus de 40 ans. Donc aujourd'hui, plus on a affaire à des acheteurs qui sont jeunes, plus les réseaux sociaux vont être pris en compte et vont être utilisés dans le cycle d'achat. Généralement, les réseaux sociaux vont plutôt être utilisés en fin de parcours. Ce n'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux qu'on va aller chercher quelles sont les nouvelles tendances, quelles sont les nouvelles fonctionnalités du métier, mais plutôt on va aller chercher le fournisseur, le prestataire. Il y a relativement peu de confiance dans le discours corporate. C'est également une tendance qu'on voit en B2C. Le discours corporate, aujourd'hui, a tendance à être de moins en moins crédible, et on a beaucoup plus tendance à se reporter à des avis émis par son réseau, par ses relations, qu'à faire confiance à un discours émis directement par une organisation. On va donc aller chercher sur Internet, sur les réseaux sociaux, des recommandations. La stratégie va donc être, côté vendeur, de faciliter les échanges et faire en sorte que nos clients deviennent des ambassadeurs. Notre message sera beaucoup plus pertinent si celui qui le reçoit par quelqu'un de son réseau et non directement par l'organisation. LinkedIn et Facebook sont des outils qui vont être utiles pour engager la conversation. Twitter, en revanche, est un outil qui va être utilisé pour rechercher des articles. En France, les principales sources d'informations pour les acheteurs B2B sont aujourd'hui les blogs, LinkedIn et Facebook.